Le troisième point de la leçon concerne un autre type de complément du verbe qu'on appelle l'attribut du sujet. C'est peut-être une notion qui est nouvelle pour certains d'entre vous, mais c'est loin d'être le point le plus difficile de cette leçon. Une fois qu'on a bien compris ce qu'est un complément d'objet, le différencier de l'attribut du sujet, c'est vraiment pas très compliqué. Donc je vais réexpliquer rapidement en prenant deux exemples, qui sont deux exemples contenus dans l'exercice. Marie est devenue une actrice célèbre et Marie a rencontré une actrice célèbre. Donc, en fait, c'est toujours la même chose pour les compléments du verbe. Ce à quoi on va s'intéresser en premier, c'est le verbe que les compléments du verbe complètent. Comme leur nom l'indique, les compléments du verbe complètent des verbes. Alors, on a vu ce qui se passait avec les verbes transitifs. Ce sont des verbes qui sont complétés par des compléments d'objet. Les verbes intransitifs, c'est des verbes qui ne peuvent pas avoir de complément d'objet. Par exemple, le verbe dormir. On peut pas dire je dors quelque chose, je dors quelqu'un, d'accord? Il n'y a pas de complément d'objet, c'est un verbe qui est intransitif. Et puis, on a un troisième type de verbe, c'est ce qu'on va appeler les verbes attributifs, grâce auxquels on va construire des attributs du sujet, qu'on peut aussi appeler des verbes d'état. C'est exactement la même chose. Attributif, c'est bien parce que ça fait penser avec la finale en if à intransitif et transitif, se rappeler que c'est pas tout à fait la même chose. Verbe d'état, c'est bien parce que ça fait penser au verbe être, qui est le verbe attributif par excellence, le verbe qu'on va utiliser le plus souvent pour construire des attributs du sujet. Un attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? C'est un complément, donc un groupe de mots, qui va désigner le même individu, la même chose, la même personne que le sujet. Alors bien sûr, là, ici, ça vous oblige vraiment à repérer le sujet de la phrase. Sinon, ça peut pas marcher. Un attribut du sujet, forcément, ça va avec le sujet. Donc si vous repérez pas le sujet, ça ne peut pas fonctionner. Ici, je fais tout dans l'ordre, je repère le verbe. Le verbe ici, c'est est devenu, je le mets en rouge. Ici, c'est a rencontré. Bien. Je vais repérer le sujet. Dans les deux cas, vous avez bien vu, c'est le même, c'est le prénom, le nom propre, Marie. Bien. Il me reste, dans les deux phrases, le même complément de verbe. Une actrice célèbre. Mais ces deux compléments fonctionnent de façon tout à fait différente parce que les deux verbes sont eux-mêmes tout à fait différents. Nous avons d'un côté le verbe devenir et le verbe rencontrer. Et parmi mes trois catégories de verbes, transitif, intransitif, attributif, ou transitif, intransitif, verbe d'état, il faut se demander lequel appartient à quelle catégorie. Ici, est-ce qu'on dit rencontrer quelqu'un, rencontrer quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir ajouter un complément? Mais oui. Donc déjà, on est sûr que c'est pas un verbe intransitif. Ici, est-ce qu'on dit bien devenir quelque chose, devenir quelqu'un? Oui. Donc ici, soit il est transitif, soit il est attributif. On peut se poser la question. Et ici, transitif ou attributif? En gros, est-ce que ça c'est un complément d'objet ou est-ce que c'est un attribut du sujet? C'est la question qu'on se pose. Pour répondre à cette question-là, c'est dans le cours, il faut se demander si le complément désigne ou pas la même personne que le sujet. Prenons ici le premier cas, Marie est devenue une actrice célèbre. Devenir, ça veut dire que quelqu'un change un petit peu de statut, devient quelqu'un, quelque chose d'autre, mais ça reste la même personne. L'actrice célèbre ici, c'est Marie. Marie, elle n'était pas actrice, elle est devenue actrice, mais ça reste Marie, ça reste le même individu, le même personne. Je pourrais mettre ici, à la place, un signe égal. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un verbe attributif, donc il n'est pas transitif, il est attributif. On peut aussi l'appeler verbe d'état, et c'est ce qui permet de construire ce qu'on appelle
un attribut du sujet. Pourquoi attribut du sujet? C'est une qualité, une caractéristique du sujet qu'on précise par l'intermédiaire d'un verbe d'état, d'un verbe attributif. Voilà. Tout simplement. Ici, deuxième cas, Marie a rencontré une actrice célèbre. L'actrice célèbre qu'a rencontré Marie, ça n'est pas Marie elle-même, elle peut pas se rencontrer toute seule, c'est pas possible. Donc l'actrice célèbre qu'elle a rencontrée, c'est une autre personne qu'elle-même. Ici, on a affaire à un complément d'objet, en l'occurrence un complément d'objet direct, mais peu importe. Donc le verbe rencontrer ne fait pas partie des verbes attributifs ou des verbes d'état, c'est un verbe transitif. Les verbes d'état, les verbes attributifs, leur nombre est assez limité, vous en avez beaucoup d'exemples dans la leçon, servez-vous de ça pour déterminer si c'est un attribut du sujet ou pas. Donc on regarde le verbe, on se demande si c'est un verbe attributif, un verbe d'état ou bien un verbe transitif. Si on n'arrive pas à répondre à la question parce qu'on connaît pas bien la liste des verbes attributifs, parce que voilà, on regarde, est-ce que le sujet est la même personne que le complément du verbe. Si c'est la même personne ou la même chose, alors c'est bon, c'est un attribut du sujet et on a affaire à un verbe attributif ou verbe d'état. On va regarder ça dans le détail pour les différents exemples. Donc ici j'ai déjà fait ça, Marie est devenue une actrice célèbre, on a dit ça c'est un attribut du sujet, et ça c'est un COD. Les ombres dessinaient des monstres inquiétants sur les murs. Les ombres, d'accord, sur les murs d'une pièce, sont projetées sur le mur, et voilà. Elles dessinent des monstres inquiétants. Est-ce que dessiner, ça fait partie des verbes attributifs des verbes d'état? Regardez la liste. Non. Les monstres inquiétants, donc, sont dessinés, mais on considère que ce sont deux entités différentes. Donc ici, c'est bien un COD. Ne serait-ce que parce que dessiner fait pas partie de la liste des verbes d'état, des verbes attributifs. Ici, les ombres ressemblaient à des monstres inquiétants. Ici, en l'occurrence, ces monstres inquiétants sont bien les ombres auxquelles ils ressemblent. Et ressembler à, ça fait partie, c'est dans votre liste, ça fait partie des verbes attributifs, des verbes d'état, c'est la même chose, donc ça, c'est bien un attribut du sujet. Jacques est toujours resté un ami fidèle. Est-ce que l'ami fidèle et Jacques, c'est la même personne? Mais oui, puisque, en plus de ça, il est resté un ami fidèle, donc Jacques était un ami fidèle, c'est toujours un ami fidèle. Un ami fidèle, c'est une caractéristique du sujet Jacques, donc ici, pas de problème, c'est un attribut du sujet, et rester, le verbe rester, ça fait partie des verbes attributifs, des verbes d'état, c'est dans votre leçon. Ici, en revanche, il n'a pas hésité à trahir un ami fidèle. Un ami fidèle, c'est pas la même personne que il ne s'est pas trahi lui-même, il a trahi quelqu'un d'autre que lui. Le verbe trahir est un verbe transitif, ça n'est pas un verbe attributif, il n'est pas dans votre liste, bien sûr, c'est un verbe transitif. Donc ici, un ami fidèle, c'est un COD.